Le cirque romain, quand la vitesse était une religion. Bienvenue au cirque romain de Taraco, l'un des cirques romains les mieux conservés au monde. Vous ne pénétrez pas simplement dans un monument antique. Vous entrez dans ce qui fut jadis le plus grand lieu de divertissement de toute la province romaine d'Hispanie. Il y a près de 2000 ans, cette immense structure pouvait accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs. Pour les habitants de Taraco, aller au cirque n'était pas un simple passe-temps. C'était une véritable fête populaire, un événement qui rassemblait toutes les classes sociales. Gouverneurs romains, riches marchands, soldats, esclaves, artisans et enfants. Pendant quelques heures, tous partageaient la même passion. Imaginez un matin de compétition. Les rues sont déjà animées. Les vendeurs ambulants proposent du pain frais, des olives, des figues sèches, du fromage, du vin épicé et des pâtisseries au miel. Les enfants agitent des morceaux de tissu aux couleurs de leur équipe favorite. Les conversations tournent autour des favoris du jour. Les paris fusent à chaque coin de rue. Soudainement, des trompettes retentissent. Le silence se fait dans le stade. Les lourdes portes des écuries s'ouvrent en grand. 4 chevaux s'élancent au galop, suivis d'autres chars. Les roues des chars martèlent le sol, soulevant un nuage de poussière sous les sabots. Les acclamations de la foule deviennent assourdissantes. Les courses de chars étaient le sport le plus spectaculaire de tout l'Empire romain. Les conducteurs, appelés auriges, pilotaient des chars extrêmement légers, tirés par 2 ou 4 chevaux. Ils effectuaient cette tour de piste à des vitesses dépassant les 50 km/h, une allure impressionnante pour l'Antiquité. Le plus grand danger résidait dans les virages. À chaque extrémité de la piste se dressaient les métaées, 3 grandes bornes de pierre qu'il fallait négocier avec la plus grande précision pour gagner de précieuses secondes. Mais une seule erreur suffisait pour provoquer un désastre. Les roues s'entrechoquaient. Les chevaux s'emballaient. Les chars se renversaient. Les conducteurs étaient souvent traînés derrière leurs chevaux ou écrasés sous les roues de leurs adversaires. Les Romains donnaient à ces accidents un nom très évocateur, naufragia, naufrage, car ils étaient aussi spectaculaires qu'un navire s'écrasant contre les rochers. Pourtant, les conducteurs de chars étaient prêts à risquer leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les véritables stars de leur époque. Le plus célèbre d'entre eux, Gaius Apuleius Diocle, remporta plus de 4000 courses au cours de sa carrière. Sa fortune était si immense qu'elle vaudrait aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros. Son nom était connu dans tout l'Empire, de Rome aux provinces les plus reculées. Les spectateurs, quant à eux, vivaient ces compétitions avec une passion incroyable. Ils appartenaient à 4 factions principales, les bleus, les verts, les rouges et les blancs. Chaque couleur avait ses champions, ses entraîneurs, ses chevaux et ses fidèles supporters. Les rivalités étaient si intenses qu'elles dégénéraient parfois en bagarres de rue après les courses. En contemplant les galeries voûtées qui vous entourent, imaginez l'effervescence qui régnait ici avant chaque compétition. Les esclaves préparaient les chars. Les maréchaux ferrants vérifiaient les sabots des chevaux. Les vétérinaires examinaient les animaux. Les entraîneurs encourageaient leurs champions. Les musiciens répétaient les fanfares qui annonceraient le départ. Dans les couloirs souterrains, l'air était imprégné d'odeurs de cuir, de sueur, de paille fraîche et de chevaux. Ces galeries que vous parcourez aujourd'hui servaient précisément à cela. Elles permettaient d'éloigner les chevaux, les chars et le personnel de la foule. Grâce à leur remarquable état de conservation, elles comptent parmi les plus impressionnantes de tout l'Empire romain antique. Le cirque fut construit à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, probablement sous le règne de l'empereur Domitien. Son architecture était un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Long de plus de 300 mètres, il s'intégrait harmonieusement au paysage naturel de la ville. Les ingénieurs romains ont réussi à construire un monument colossal en exploitant ingénieusement les dénivellations du terrain. Lorsque les courses ont cessé plusieurs siècles plus tard, le monument n'a jamais complètement disparu. Des maisons médiévales ont été construites directement au-dessus de ces voûtes. Les rues ont suivi le tracé de l'ancien hippodrome. Certaines caves de la vieille ville reposent encore aujourd'hui sur des structures romaines. En flânant dans le centre historique de Tarragone, on marche souvent sans le savoir au-dessus de l'ancien cirque. C'est l'un des aspects les plus fascinants de la ville. Son passé romain n'a jamais été effacé, il a simplement